Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de dies pour Noël qui sont arrivés, donc je vais vous les présenter. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, c'est un dies de lanterne. Vous voyez qu'il y a quand même une assez belle taille. Il y a des bougies que vous pouvez embosser. Vous voyez, avec le matelas d'embossage, ça donne un petit relief sur la bougie. Là, on voit que la lanterne est ajourée. Donc, vous pouvez en découper 4 et les assembler ensemble pour faire une vraie lanterne, en fait, en papier ou en carton. Donc ça, c'est très joli, en plus de la déco sur vos albums. Alors celui-ci, il est assez sympa parce qu'il a plusieurs fonctions. En fait, il y a par exemple ici un dies de fond qui découpe un fond uni pour faire la boule et un deuxième ajouré. Pareil pour l'étoile, plus un petit nœud déco. Il y a ici des petites choses que vous allez placer en plus sur une pointe, à l'intérieur ici de votre découpe étoile, et pareil pour la boule ici. Et en fait, ça vous permet de faire deux petites fentes pour les poser. Alors je vous montre sur des verres. Vous voyez, là elles sont sur les flûtes à champagne. Voilà, une petite idée pour les décos de table, en plus de ce que vous pouvez utiliser en carterie ou en scrap. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, donc dans les styles un petit peu utilitaires de la même collection, vous avez cet arbre, ce sapin. Alors lui, pareil, il est en plusieurs parties. Donc il y a un fond déjà d'un premier sapin et ensuite celui qui est ajouré. Donc comme il est bien parallèle, vous pouvez le plier par le milieu et faire un sapin en 3D à poser sur la table, par exemple, ou pour faire des cartes pop-up. Et vous avez ici toutes les petites boules de Noël que vous pouvez découper dans des papiers nacrés ou métallisés à coller par-dessus le sapin pour le décorer. Ça, voilà, j'aime bien, c'est assez ludique, hein, ces dies là. Après, on a donc celui-ci, c'est une petite boule de Noël. Voilà, dessinée. Dans les décos de boules de Noël, vous avez celle-ci, donc c'est un village. Donc quand vous faites des découpes rondes, alors je vais vous montrer par exemple sur ces dies de Noël, ici, vous avez ce magnifique flocon. L'intérieur, si vous voulez pas le découper, vous pouvez donc faire votre fond comme ça, comme un apron dentelle, et par-dessus, à l'intérieur du rond, découper votre décor de, j'allais dire, de boules de Noël. Voilà, ou mettre une couronne de flocons autour. Donc voilà, vous avez ça. Vous avez dans le même esprit les deux dies ovales. Dans la même collection que ceci, je viens de rentrer ce dies donc qui fait une découpe carrée. Donc ici, c'est pas découpé. Voilà, ça vous découpe le carré. Et ça vous ajoute tous les flocons ici. Voilà. Donc vous pouvez faire une carte ou des pages aussi pour un petit album. Donc c'est la même collection. Si vous voulez rajouter une découpe ovale par-dessus, ici, vous pouvez encore donner un autre volume, une autre perspective. Donc voilà pour cette collection. On a aussi alors une autre collection. Alors ici c'est un cadre avec des flocons et vous avez encore à l'intérieur de superbes flocons. Voilà, ça ressemble aussi à une petite collection de flocons que j'ai dans la boutique et qui sont très très jolis. On peut faire des fleurs aussi avec. Donc ça, dans la même collection que celle-ci, on a deux bordures pour les cartes ou les albums. Regardez comme elles sont jolies. C'est ajouré, c'est très fin. Donc là, ici, elle se découpe pas au bord. Vous découpez à la longueur que vous voulez. Donc ça, c'est un avantage si vous voulez faire une page carrée et faire une découpe sur ce bord-là. Et bien voilà, c'est possible. Ça, c'est très joli. Donc ça et ça, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Dans les dies de Noël aussi, carré, on a celui-ci qui fait un carré presque arrondi, avec deux dies de point couture rond. Vous avez dans la même collection le carré, lui, avec des fleurs ici,
fleurs ou flocons en fait. Il y a des petites pointes. C'est pour Noël, hein, mais vous pouvez l'utiliser pour d'autres occasions. Celui-ci en collant des fleurs par exemple. Et vous avez deux jolis cadres carrés en point couture. Très intéressant ces formats-là. Ensuite, j'ai une belle bordure enneigée en bois avec ce relief que vous embossez aussi avec votre matelas en silicone. J'ai des collections. Vous m'avez demandé les petits bonhommes en pain d'épices avec lesquels on fait les pliages par le milieu et je vous ai fait le petit album maison en pain d'épices avec. On a ces petites têtes de rennes et les petits rennes en entier. Voilà pour les cartes déco. Nous avons, alors là, celui-ci, il fait une boîte en fait. On peut faire une boîte. Il y a deux dies, donc une boîte, un dice de fond et un dice de paysage comme ça féerique. Donc là sur la photo, ils l'ont découpé 2-3 fois et ils l'ont collé en arrière-plan. Voilà, donc c'est voilà ce que ça donne. Hein. C'est ajouré. C'est vraiment très très joli. Alors ça c'est Gemini qui fait ça. Et ensuite j'ai des collections de poinsettias. Donc là vous avez deux formes différentes. Une un peu plus pointue et une plutôt arrondie. Voilà, celui-ci, c'est pas le même, voilà. Et dans la même collection vous avez les trois tailles différentes, donc à ajouter par-dessus celui-ci si vous voulez faire des poinsettias plus grands. Donc pareil, le plutôt pointu et un plutôt arrondi. Voilà, donc ça va avec. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Donc pour les dies, ah oui, celui-ci, alors ça c'est énorme quoi. Ah, alors ça se plie au milieu, vous avez le pré-pliage, un découpage comme ça dentelé, et vous avez ici une partie ajourée. Donc ça, vous pliez en deux votre papier et ça vous fait une carte ou des pages d'album. Ça, j'ai bien envie d'utiliser pour faire un petit album de Noël. Ce sera ma base de page. Après, j'ai reçu dans les paillettes, j'utilise beaucoup les cosmiques dans les couleurs gris hologramme. Et là, je vous ai pris plutôt dans les roses. Donc, vous avez rose un peu fuchsia. Si vous avez les papiers de Noël Hiver Slave, par exemple, de chez Scrap Merveilleux, vous pouvez les utiliser avec. Ou les Stamperia Pink. Et dans nos collections de gel pailleté, les Stickles de chez Rangers, donc vous aviez déjà, en plus du argenté, on avait le platinium et le pink taffeta, le vieux rose. Et là, je voulais vous montrer, j'ai pris un rose, vraiment rose. Voilà, pareil hein, pour les décors dans les roses de Noël. Pour le bleu, on avait celui-ci Waterfall, un bleu plutôt pâle, et là j'ai pris un turquoise. Donc c'est un petit peu plus vif quoi. Et puis le rouge de Noël. Voilà, Christmas Red. Vous avez dans la boutique, donc c'est pailleté. Voilà pour vos décors de cartes et d'albums. Donc j'attends encore des nouveautés qui devraient arriver aujourd'hui. Je vous laisse sur ces dies de Noël. Il y a d'autres modèles également dans la boutique et puis d'autres qui reviendra aussi. S'il y a un modèle qui vous plaît et qui est épuisé, vous pouvez m'envoyer un petit lien par le message de la boutique en me demandant quand est-ce que l'article revient. Je vous en informerai. Voilà, je vous remercie de me suivre comme d'habitude, mes fidèles, et je vous dis à très très bientôt.